bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous parler... Non, je vais pas vous dire de quoi je vais parler. On va jouer à un petit jeu. Court, parce que je vais pas non plus passer l'après-midi. De quoi je vais parler? Moi, je parle de quoi? De drone, un petit peu. Petite connerie vite fait comme ça à droite à gauche. Un peu de tir dans le carabine à plomb, pistolet à plomb. Donc, alors, qu'est-ce que ça va être? Vous voulez un petit indice? Allez, je vous mets un petit indice de suite. Ah! C'est une cible! Impeccable! Très bon indice. Donc c'est une cible, on va parler bien entendu de quelque chose en rapport avec une cible. On va le faire atterrir. Atterris, t'es bruyant s'il te plaît. Allez. On n'entend que lui. Voilà. Maintenant qu'il est atterri, on peut parler tranquillement. Je vais vous parler d'une carabine à plomb. Et celle-ci, c'est une Brand QB12, 12 joules. Voilà, donc pareil, un coup. Donc la crosse est en synthétique. Enfin, c'est surtout plastique, on va dire. La qualité, moi je la trouve pas top. Elle est vraiment... c'est assez bas de gamme. Là, le plastique derrière de sécurité pour tirer, c'est plastique premier prix. Voilà. La Swiss Arm que j'ai en 20 joules est meilleure, point de vue qualité. Après, on verra par la suite ce que ça vaut. J'ai tiré quelques fois avec, elle fonctionne nickel. Donc celle-ci, elle est vendue en général en pack, avec des cibles et une lunette de visée. Cette lunette de visée, c'est du 4x20. On peut bien sûr la fixer sur le rail de la carabine. Voilà. Donc c'est du 4x20, c'est-à-dire grossissement 4 fois et diamètre de la lunette 20 mm. C'est franchement pas terrible parce que pour être en face et voir la cible, il faut pas bouger, c'est pas top. Celle que j'ai sur l'autre, c'est du 32, c'est déjà beaucoup mieux. Je l'ai gardé donc sans lunettes en tir grâce à la hausse qui est réglable, que j'ai réglé d'ailleurs. Et comme ça, moi je tire de plus près avec celle-ci vu qu'elle est moins puissante à la hausse. Donc ça change un peu, c'est sympa. Et l'autre je la garde pour des distances un petit peu plus longues vu qu'elle est plus puissante. Maintenant on va se retrouver pour le test. Allez, c'est parti. Bon bah allez, on est dehors, j'ai sorti la carabine, j'ai mis la cible en recul, vous allez voir pourquoi. Si je touche le 1000, normalement on va le remarquer. Donc on pousse ça pour l'armée, et hop là, un petit plomb, c'est des plombs plats, hop, voilà, tac, donc là c'est en arrière, on peut plus ouvrir le canon. J'ai failli oublier, j'étais en la sécurité, c'est ce petit loquet en plastique. Tac, sur le côté, on peut tirer. Un peu au-dessus. Donc là on est quoi, à 6 mètres à peu près. Sinon on peut tirer 10 mètres facile. Et là c'est pour essayer. C'est tout. Ça a pris l'eau ce truc. Normalement ça aurait pas dû faire que ça. Par contre armée, l'autre elle est plus pratique. Là ça force. C'est un plomb pointu ça. Mais elle tire bien, hein. Moi je la trouve vachement précise par contre. Alors, je sais pas si c'est la lunette qui est mal réglée sur l'autre, ça doit bouger. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment fabriquer un chevalet pour pouvoir caler la carabine et pouvoir faire les réglages. Yes. C'est ça que j'avais mis au milieu. En fait c'est une cible, logiquement quand on tire dessus, ça s'enflamme. C'est ce qui s'était passé sur les autres, mais celle-ci, je pense qu'elle a dû prendre l'humidité. J'ai tiré sur le bord et toute la poudre est partie sur le bord et du coup ça n'a pas marché comme ça devait. Quel dommage. Eh ben, ça fait du bois. Allez. Donc je trouve ça plus sympa celle-ci sans lunettes comme j'avais dit. Parce que j'ai l'autre, ça me sert à rien. Pour tirer de plus près. Alors la bouteille.
Ça l'a touché. Ah, quand même. Après, elle est plus facile à armer que la Swiss Arm. Vu qu'elle est moins puissante, le ressort doit être moins dur. Ce qui est logique. Allez, alors la bouteille. Bon, bah, ça éclate, hein, évidemment. Ça la perce entièrement de part en part. Heureusement, mais elle est costaud cette bouteille quand même. On a encore le plomb. Ça en a emprisonné. Hein. Donc ouais, non, franchement pour 10 joules, il y a de quoi vraiment se faire plaisir. Il va arrêter, sans déconner. Il attend que je tourne une vidéo, je crois. Je pense que c'est fait exprès. Donc bon. Il peut pas chauffer l'électrique. Non, il veut chauffer au bois, histoire de faire du bruit. Cette carabine, qu'est-ce que j'en dis? Elle est bien. Pour le prix. On se retrouve à l'intérieur. Bon, bah allez, on est rentré se mettre à l'abri du bruit. Je pouvais pas discuter tranquille. Bon, allez, donc je continue ce que je voulais dire. Donc cette carabine, pour conclure, elle est super bien. Le prix, je crois qu'il tourne aux alentours de 79 € pour la carabine, la lunette, des cibles. Donc bon, c'est quand même correct pour une 10 joules. Après, si vous avez un peu plus de moyens, moi je vous conseille franchement la Swiss Arm, celle que j'ai, la TAC 1 en 20 joules. Elle est à 100 €. Ouais, c'est pour 20 € de plus, on va dire. Vous avez une carabine de 20 joules. Voilà. Mais franchement, pour faire du tir à 20 mètres, celui-là, ça fonctionne très très bien, hein, sans problème. Je suis déçu de mon centre de cible qui devait péter et faire du fumigène et tout. Ça a juste fait un P, quoi, on va dire. C'est tout ce que ça a fait, un petit pétard. Bon, génial, c'est pas grave. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Lâchez un petit pouce bleu, un commentaire si vous avez des questions. Et maintenant, on se dit à la prochaine. Allez, ciao!